your back? Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna. Mais pour aujourd'hui, on va parler plus de vente en ligne. Et donc, je remercie chaleureusement Kélian qui nous a rejoint pour cette rencontre, qui a accepté de vous partager son expertise. Donc, Kélian a fait le bachelor à l'école. Il est diplômé de la 4e promotion. Et après, il a plutôt un parcours d'entrepreneur très spécialisé dans tout ce qui est digital. Et il va vous faire partager aujourd'hui son expertise. Kélian, je te passe la parole. Super, merci beaucoup Violaine pour cette belle introduction et puis également pour m'avoir accordé de pouvoir venir justement vous présenter d'une part mon parcours, mais aussi d'autre part cet outil Shopify. Ce que j'aimerais en fait avant toute chose expliquer, c'est que on va effectivement parler de Shopify aujourd'hui, mais finalement ce n'est qu'un prétexte pour parler de e-commerce puisque pour vous expliquer un petit peu, en fait, Shopify est un outil qui vous permet de créer une boutique en ligne et de piloter en fait toute votre activité en ligne. Mais on va dire que d'une manière générale, l'enjeu d'aujourd'hui, il est plutôt de parler, voilà, d'avoir une big picture et donc de parler de e-commerce en règle générale. Alors, pour vous expliquer un petit peu moi mon parcours, donc j'ai fait effectivement, comme je viens d'expliquer, le bachelor, donc j'ai fait IBPM 4 à l'ESRN, enfin Rennes Business School maintenant. Suite à ça, j'ai fait un échange à l'Université internationale de Rabat, où j'ai rencontré, enfin voilà, ça a été vraiment un moment charnière, enfin une période charnière dans ma vie, puisque le fait d'aller au Maghreb, en Afrique, une nouvelle culture, rien à voir avec ce que j'avais pu rencontrer jusqu'ici. J'étais très franco-français encore à l'époque, j'étais encore tout jeune, et donc ça m'a vraiment ouvert l'esprit et en fait notamment aussi sur l'entrepreneuriat, puisqu'en fait quand on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule manière de penser, alors qu'on a juste à faire 3 heures d'avion, on se dit que finalement en fait on remet un peu en question tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les choses qu'on pensait avérées et vraiment stables dans notre quotidien, et on commence un peu à tout remettre en question et se dire mais en fait ça se trouve tout n'est pas comme je le pensais, et on peut inventer de nouveaux modèles. Donc ça c'était vraiment la période un peu charnière. J'en garde de très très bons souvenirs de Rabat, et puisqu'ensuite j'ai fait un stage en conseil à Casablanca, donc je suis vraiment tombé amoureux du Maroc. Mes meilleurs amis actuels sont marocains, donc c'est des Marocains qui habitent Paris, donc vraiment j'en garde un excellent souvenir. Et suite à ça, donc du coup, je suis revenu en France après cette expatriation, on va dire de 2 ans. Je suis revenu en France et je me suis dit, ok, il faut vraiment maintenant que je me lance dans l'entrepreneuriat. Et donc j'ai lancé ma première e-boutique un peu par hasard en 2016 avec une amie qui était, donc c'était une boutique à Rennes, qui est devenue une boutique physique également. Donc comme quoi on peut partir du digital, on peut créer donc du coup quelque chose qui termine physiquement. Ça s'appelait Iloa. C'est une boutique qui était à côté du Parlement, à côté de la mairie. C'était une super expérience, un peu une chance de débutant parce que enfin voilà, j'ai mis vraiment très très longtemps à lancer cette boutique. Je connaissais vraiment rien du tout finalement. J'avais juste appris de Rennes Business School, j'avais appris à apprendre, mais je n'avais pas appris concrètement le développement, le design et tout ça. Donc, c'était des choses qu'il a fallu que j'apprenne sur le tas. J'ai mis environ 1 an, je pense, à sortir cette boutique. Et donc ensuite, comme je vous l'expliquais, donc un peu chance du débutant, puisque ça a super bien cartonné. C'est devenu une boutique physique. On a eu des ventes assez rapidement. Donc, franchement, super expérience. Et donc là, j'ai revendu cette boîte et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je sais que le e-commerce, c'est mon truc. Mais en fait, je me suis dit, j'ai entendu parler de Open Classrooms à l'époque. Open Classrooms, qui est une plateforme de mentorat, hein, une plateforme de cours en ligne, où, en fait, où des étudiants peuvent prendre des cours sous forme de MOOC, donc des enregistrements, enfin des cours préenregistrés, et ils ont un accompagnement par un mentor 1 heure par semaine. Et donc, je suis devenu mentor, en fait, même pas 1 an après la fin de mon bachelor, sur tous les programmes, on va dire, d'entrepreneuriat, de e-commerce.
Et voilà, et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Ça m'a vraiment permis de développer, on va dire, l'aspect verbal, un peu toutes mes compétences d'orateur, on va dire, pédagogique. Et c'est ce qui m'a amené du coup à être repéré par Google pour travailler pour eux en tant que cette fois-ci conférencier dans toute la France, et donc pour parler de tous les outils Google, mais pour parler de manière générale c'était beaucoup auprès des CCI, pour expliquer auprès des entrepreneurs, des TPE, PME, l'intérêt du digital, comment fonctionnent les différents outils, comment faire de la publicité, qu'est-ce que c'est que le design, qu'est-ce que c'est que le référencement naturel, qu'est-ce que c'est que l'emailing, comment tirer profit voilà, un petit peu tous les sujets transverses du digital. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, je me suis dit, super, les TPE, PME, maintenant j'ai envie d'augmenter un peu le niveau. Et donc, il y avait un poste que je lorgnais pas mal depuis le début. C'était le poste à Station F, le campus de start-up à Paris. Il est réputé pour être le plus grand campus de start-up au monde. Et donc, Google y est présent avec un espace où justement ils accompagnent toutes les start-up de Station F. Et donc, j'ai saisi ma chance à un moment donné. Voilà, il recherchait quelqu'un, j'ai postulé, et voilà, j'ai tout donné, et puis bon, j'ai été pris. Donc, c'était vraiment une superbe expérience qui m'a permis de vraiment être à côté des plus belles startups françaises, être à leur côté, réfléchir avec elles à leurs problématiques de croissance, et comprendre vraiment ce qui faisait qu'une startup fonctionnait, et qu'est-ce qui faisait qu'une startup ne fonctionnait pas, et qu'une équipe fonctionnait, et quels étaient les outils qu'ils utilisaient. Donc ça a été 2 ans de ma vie qui a été très 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 fort en termes d'apprentissage. Et donc ça s'est terminé, on va dire. Donc j'ai quitté Google, j'ai quitté ce poste en janvier pour me lancer à mon compte, parce que voilà, fort de tous ces apprentissages, c'est un peu comme quand on est, on va dire, comme quand on est sur le banc d'entraînement. Au bout d'un moment, en fait, on se dit, mais je veux faire les choses par moi-même. Et donc me voilà aujourd'hui. Donc je propose mes services, on va dire, à mon propre compte. Et voilà un petit peu pour mon parcours. Et donc, qu'est-ce qui m'amène à vous parler de Shopify aujourd'hui? En fait, c'est que parallèlement à tout ça, j'ai été en contact avec Shopify, puisque moi, parallèlement à Open Classroom, parallèlement à Google, j'avais un terrain de jeu. Mon terrain de jeu, c'était de lancer des boutiques en ligne, un peu à droite à gauche, ou d'accompagner des clients. Et donc petit à petit, j'ai été mis en contact avec Shopify, qui est un outil qui, lorsque je l'ai découvert, est vraiment révolutionnaire. Et pour le coup, je pèse mes mots, puisque vous vous rappelez la petite histoire j'ai mis 1 an à peu près à lancer ma première boutique, qui s'appelait Eloa, c'était sur PrestaShop. Pour vous expliquer maintenant, les formations que je donne sur Shopify, les personnes arrivent à lancer leur boutique en ligne en l'espace d'1 journée ou 2 journées maximum, alors qu'elles n'ont aucune compétence au préalable. Donc c'est vraiment pour vous expliquer un peu la différence, on va dire, de difficulté et la facilité d'utilisation de cet outil-là. Donc voilà, donc petit à petit, j'ai été amené à utiliser cet outil. Je le recommande particulièrement. Et donc l'enjeu d'aujourd'hui, ça va être de vous expliquer ça. Ça va être de faire ce petit challenge, de vous dire que sous vos yeux, en l'espace de 30-40 minutes grand maximum, je vais réussir à créer une boutique en ligne sous vos yeux, et puis qu'on puisse à la fin, si vous le souhaitez, m'acheter mes beaux produits. Non, mais voilà. En gros, c'est un peu le challenge que je vais faire aujourd'hui sous vos yeux. Donc alors, je vais vous partager mon écran. Tac, tac, tac. Alors, ici, on a fait le petit test. Non, c'est pas ça. On a fait le petit test. Tout fonctionne bien. Là, voilà. Hop. Super. Donc là, normalement, vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon, Kélian, je te confirme. Génial. Donc, lancer sa boutique avec Shopify. OK. Donc, voilà un petit peu pour mon parcours. L'idée du jour, le programme un peu du jour, ça va être déjà de se dire, de faire un point sur qu'est-ce que c'est que Shopify, pourquoi est-ce qu'ils font beaucoup parler d'eux en ce moment. Vous avez peut-être de votre côté entendu parler de cet outil-là, mais c'est encore un peu flou, peut-être un peu moins pour certains. L'idée, c'est qu'on reparte un peu sur les mêmes pieds d'égalité par rapport au niveau de connaissance qu'on a. On va ensuite, très basiquement, vraiment aller dans le tableau de bord. Voilà, et je vais vous montrer comment se présente le tableau de bord. Déjà, ça va un peu démystifier tout ça. Ça va permettre vraiment que tout le monde soit beaucoup plus à l'aise avec l'outil. Je pense que c'est la base. Il faut tout simplement parler du tableau de bord lorsqu'on parle de logiciel en ligne.
Et une fois qu'on aura fait un peu cette présentation 360, on va pouvoir partir sur la démonstration et donc sous vos yeux créer donc, cette boutique en ligne avec le choix d'un thème, l'ajout d'un produit, la personnalisation de l'apparence et enfin l'ajout des applications. Alors, la première étape, c'est donc de s'inscrire sur Shopify. Pour vous inscrire sur Shopify, j'ai un petit code promo, un peu comme les influenceurs, qui vous permet donc de bénéficier de 14 jours d'essai gratuit. Voilà, donc ça peut vous permettre tout simplement de regarder un peu comment, si vous voulez, à la suite de cette conférence, regarder par vous-même comment est-ce que ça pourrait s'adapter ou même vous amuser. Hein. Moi, généralement, comment est-ce que je le conseille Shopify, je le conseille vraiment comme une sorte de terrain de jeu, en fait, dans lequel vous allez pouvoir tester plein de choses. On s'y prend très, très vite au jeu, hein, franchement. Et ça n'engage, en fait, absolument rien. Donc voilà, donc je vous laisse le petit message, il est dans le chat. Et donc, lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez arriver donc, du coup, sur cette page-là. À partir de là, donc, vous allez devoir renseigner donc, votre adresse email, le mot de passe, le nom de votre boutique. Toutes ces informations-là, vous allez pouvoir les modifier par la suite. Pas de souci. Je dis ça parce que je sais que parfois certaines personnes se disent mais je n'ai pas encore le nom de ma boutique et je suis pas sûr de moi pour l'adresse email. Est-ce qu'il faut que j'en ai un professionnel? Est-ce qu'il faut que j'en ai un mon Gmail? Pas de souci. Tout ça, c'est des informations que vous allez pouvoir modifier par la suite, tout comme les informations qui vont vous demander juste après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez cliquer sur créer ma boutique, Shopify va vous poser quelques questions du style comment vous nous avez connus, combien de salariés vous avez, est-ce que vous faites déjà du chiffre d'affaires, est-ce que vous avez déjà un produit, etc. Rien d'informe. Voilà, vous pouvez même passer en fait ces questions si vous le souhaitez. Il n'y a vraiment aucun impact sur les fonctionnalités, par exemple, que vous pouvez avoir sur la suite. D'accord? Donc voilà. Donc ça, c'est la première étape. Pour faire un point très rapidement sur qu'est-ce que c'est que Shopify. Shopify, c'est un outil qui est en ligne. D'accord? C'est un logiciel en ligne. C'est ce qu'on appelle un software as a service, un SaaS. Okay? Donc, c'est un outil qui est entièrement en ligne. Rien à télécharger. Il n'y a pas besoin d'avoir des serveurs. Il n'y a pas besoin de. On peut y accéder à partir de son portable. On peut y accéder à partir de sa tablette. On peut y accéder à partir de son laptop. Donc, vraiment, c'est ça qui est super sympa avec Shopify, c'est qu'on peut y accéder à partir avec juste une connexion Internet. C'est un outil donc, qui va vous permettre de créer votre boutique en ligne. D'accord? Donc, un site internet qui s'appelle kellyandlaloe.com. D'accord? C'est juste kellyandlaloe.com. À aucun moment, les personnes vont savoir, les visiteurs vont savoir que vous êtes sur Shopify. D'accord? C'est pas à confondre avec Amazon. Amazon, lorsqu'on crée, on va dire, un compte sur Amazon, on est sur Amazon. On ne peut pas changer la couleur, on ne peut pas. Les personnes peuvent aller chez des concurrents, etc. Là, l'idée de Shopify, c'est que j'ai mon propre site, c'est monsite.com. Et c'est tout. À aucun moment, on sait que c'est sur du Shopify. Je ne peux pas aller voir les concurrents et ainsi de suite. Donc, je peux tout personnaliser. Okay? Donc, ça, c'est le premier point à comprendre. Cet outil-là, il est super simple, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est ça vraiment qui a fait sa différence sur le marché. C'est qu'il est vraiment très simple d'utilisation. Mais ce qui a aussi beaucoup changé, ce qui a pas mal modifié, fait sa valeur, c'est qu'il est à la fois simple et professionnel. Comment est-ce qu'ils arrivent en fait à faire ça? C'est que, étant donné que tout est hébergé en ligne et que donc tout est hébergé sur les serveurs de Shopify, Shopify en fait va prendre en charge l'intégralité de toutes les configurations techniques que nécessite généralement en fait l'utilisation d'un site internet et d'une e-boutique par conséquent. Qu'est-ce que j'entends par les configurations techniques un peu pénibles? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je ne sais pas si vous êtes un peu du domaine, mais lorsqu'on lance une e-boutique ou un site internet, on va devoir acheter un nom de domaine. Ce nom de domaine, on va devoir l'acheter chez un hébergeur, d'accord? On va devoir ensuite acheter des serveurs, mais il va falloir choisir un type de serveur. Il y a des serveurs plus ou moins performants. Il y a des serveurs qui vont être situés aux États-Unis, d'autres en Europe, d'autres au Japon. Donc ça, c'est les premiers points. Il va falloir également ensuite faire des mises à jour de tout son code et de tout on va dire, l'infrastructure de son site web. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait du piratage, hein, parce que justement, c'est le principe du piratage, c'est qu'en fait, ils essaient de trouver des failles. Ensuite, on fait une mise à jour pour que ces failles soient comblées, et ainsi de suite. D'accord? Et si on ne fait pas de mise à jour, en fait, on s'expose à du piratage. Donc, tout ça, pareil, tout ce qui est serveur, tout ce qui est mise à jour, tout ce qui est optimisation technique, tout ça, en fait, va être pris en compte par les centaines, milliers de développeurs de Shopify au Canada. D'accord? Donc, vous n'avez pas du tout besoin de vous occuper de tout ça.
tous ces points qui sont un peu une pain, un peu une douleur, un peu des facteurs critiques un peu lorsqu'on crée notre e-boutique par nous-mêmes, par exemple, je pense à du WordPress, par exemple, pour ceux qui connaissent, tout ça, il n'y a pas besoin. Vraiment, tout est pris en compte et ça vous permet de vous concentrer sur ce qui compte réellement lorsque vous êtes un e-commerçant. C'est quoi? C'est vraiment de vendre, en fait. Hein. Moi, j'assimile un peu Shopify un peu à la même mission que Apple. C'est-à-dire que Apple, ils sont arrivés sur le marché et ils ont dit, il y avait en gros, imaginons, je caricature, hein, mais il y avait Android sur le marché. Android, on peut faire plein de choses. D'accord? On peut absolument tout faire. Si je veux, je peux aller sur mon portable Android et modifier la couleur des boutons, mettre une nouvelle police, télécharger des applications un peu underground, etc. C'est pour ça que les développeurs, tout ça, ils adorent Android. Mais moi, je suis beaucoup plus team Apple. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon portable, j'ai juste envie d'apprécier le temps que je passe dessus et j'ai juste envie que les informations soient agréables, soient facilitées. En fait, je m'en fiche un peu, par exemple, que je ne puisse pas ouvrir la coque de mon iPhone et que je ne puisse pas changer moi-même la batterie. Ça, ce n'est pas des choses qui, pour moi, sont très importantes du moment, en fait, que je sais que c'est quelque chose qui va me servir. Et bien, c'est exactement pareil pour Shopify. On ne va pas avoir accès à l'intégralité des informations autant que sur un WordPress, par exemple. On fait confiance à Shopify. Shopify, ils sont experts, ils font que du e-commerce, donc ils ne font pas autre chose. Hein. Donc, ils sont experts dans fait confiance. Ils savent très bien comment gérer l'infrastructure de. Oula, j'entends dans mon oreillette que. Vous m'entendez toujours? Oui. Ouais, ok, d'accord, parce que je vois que j'ai plus de batterie sur mes écouteurs. Ah oui, ça a changé un peu le son, mais on entend bien toujours. Ok, donc ça a bien fait le switch, super. Oui. Donc voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu très rapidement, hein, voilà, comment se place en fait, on va dire Shopify par rapport aux autres concurrents. Je peux vous les donner. Les autres concurrents, on va dire, ça va être du Wix, ça va être du WordPress avec du WooCommerce, leur application WooCommerce, et ça va être du PrestaShop, et ça va être du Magento. D'accord. Magento, PrestaShop, c'est à peu près pareil. C'est ce que moi j'utilise au début. J'ai mis 1 an à peu près à comprendre comment ça fonctionnait et auprès des personnes que j'accompagne toujours, c'est toujours, on va dire, aussi compliqué. Magento, c'est vraiment pour les grosses boîtes qui sont vraiment très énormes, genre Weight Watcher par exemple. Et Wix, la difficulté, c'est que c'est super facile, mais que c'est difficile, on va dire, à scaler, c'est-à-dire à mettre à l'échelle. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va être un peu limité dans toutes les possibilités qu'on va avoir. Il y a de belles références de Shopify pour terminer là-dessus. On va avoir quoi? On va avoir par exemple Tesla qui est dessus, on va avoir Red Bull, on va avoir Kookai. De manière un peu plus drôle, on va avoir généralement tout ce qui est tous les influenceurs, on va dire Kylie Jenner, etc. Ils sont tous sur du Shopify. Et sinon, d'une manière plus générale, une startup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas, je pense, de mon expérience, de ce que je connais, il n'y a pas une seule startup en e-commerce à Station F qui existe qui n'est pas sur Shopify. J'ai regardé récemment le top 50 ou le top 30. C'était le top 30, top 30 des startups e-commerce de 2020. Et parmi ce classement, parmi ces 30 startups-là, il y en a 22 qui étaient sur Shopify. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est… les entrepreneurs, les étudiants, ils sont très friands de Shopify pour les raisons que je viens de vous énoncer. Et ce qui fait qu'il y a une communauté qui est énorme. En fait, on se situe jamais, on n'est jamais vraiment tout seul. On connaît toujours quelqu'un qui a rencontré ce problème-là. On peut toujours aller sur YouTube, etc. Enfin bref. Voilà, ça c'était la courte introduction juste pour que vous compreniez un peu l'outil. Ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment de rentrer dans le vif du sujet et donc de vous montrer, une fois qu'on a donc créé son compte, on arrive donc sur ce tableau de bord-là que vous allez voir. Donc, je vais vous montrer moi sur mon propre tableau de bord un peu plus en détail. Juste avant ça, donc, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il y a en fait 3 parties, 3 catégories sur Shopify. La première catégorie qu'on va avoir sur Shopify, c'est la partie de accueil jusqu'à application. Vous voyez la première petite flèche là, donc de accueil jusqu'à application. Tout ça en fait, c'est quoi? C'est la gestion au quotidien de ma boutique en ligne. D'accord? Donc la gestion au quotidien de ma boutique en ligne. C'est-à-dire que au quotidien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, tout simplement. Ok. Ensuite, on a la partie canaux de vente, juste ici. La partie canaux de vente, donc ça va de boutique en ligne jusqu'à Facebook, c'est l'apparence des canaux de vente. Un canal de vente, c'est quoi? C'est un point de contact que l'on a avec nos clients. Un point de contact, ça peut donc être
Ça peut donc être notre site internet. Notre site internet est un canal de vente, mais il n'y a pas que notre site internet qui nous permet de vendre en ligne. On peut aussi avoir une boutique physique. D'accord? Parce que c'est vrai, je n'ai pas insisté là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre en fait avec Shopify, c'est que initialement, effectivement, l'outil permettait de créer un site e-commerce, mais on va dire au fur et à mesure, l'outil s'est développé. Hein, c'est l'avantage que ce soit en SaaS, hein, c'est-à-dire qu'il peut se développer à l'infini et être de plus en plus puissant. Et en fait, aujourd'hui, il répond autant aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent lancer une petite boutique en ligne qu'à du Tesla, par exemple, qui là vendent carrément vraiment plein d'accessoires de voitures et tout ça en ligne, donc énormément de trafic, qui a également des concessions physiques. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, vous, aujourd'hui, en fait, utiliser Shopify comme étant l'interface de gestion de votre boutique physique. D'accord? Ça peut être également intéressant si jamais vous avez une boutique en ligne et que vous voulez en fait faire ce qu'on appelle des pop-up stores. Donc c'est louer en fait un local pendant 1 mois, 2 mois pour vendre vos produits. Bah, à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'application Shopify sur votre tablette, sur votre téléphone, et en fait voilà, vous pouvez continuer à prendre les commandes directement en fait depuis l'application. Donc un canal de vente, c'est vraiment un point de contact avec vos clients. Amazon, par exemple, va être un point de contact. Et on se rend compte de quoi? En fait, on se rend compte que lorsqu'on a une boutique en ligne, on va vendre également sur Amazon. On va vendre également sur Cdiscount. On va vendre également sur Facebook. Donc en fait, le point de contact de la boutique en ligne n'est plus suffisant. Et en fait, Shopify ici se place vraiment comme étant une maison mère de tous vos points de contact. Et donc, tous vos points de contact vont être en fait ici recentrés, synthétisés au sein de ce tableau de bord-là. On a ensuite la troisième. Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Donc, canaux de vente. Donc, à chaque fois qu'on va pouvoir cliquer dessus, on va pouvoir modifier l'apparence de chacun des canaux de vente. Donc, modifier l'apparence de mon Google, modifier l'apparence de ma boutique en ligne, modifier l'apparence de mon Cdiscount. Et enfin, la dernière chose, c'est la paramètre de la boutique, tout en bas. Donc, ça, c'est ce que j'appelle en fait un peu tous les trucs pénibles. C'est tous les caractéristiques techniques de votre boutique. Donc, frais de livraison, moyens de paiement, les accès aux différents stagiaires, aux différents collaborateurs et ainsi de suite. Bref, je pourrais vous montrer tout ça tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement, donc moi, sur ma boutique test en ligne, tac, juste ici. Donc, vous voyez, donc là, je suis bien sur la page d'accueil. Hop, voilà, vous voyez toujours mon écran. Donc là, je suis bien sur la page, juste d'accueil ici. Donc la page d'accueil, qu'est-ce que c'est? A priori, il me dit j'ai 2 commandes à traiter. Super. Il me donne des informations sur, voilà, 99% des clients consultent leur email tous les jours. Faites une campagne d'emailing. Ah, je peux cliquer ici. OK. Je peux chercher des photos. Je peux mettre en place des pourboires sur ma boutique en ligne. Ah, super, c'est une nouvelle fonctionnalité. Je peux voir les produits. Bref, en fait, une carte d'accueil, c'est, on va dire, la home page un peu de tous les conseils que va pouvoir me donner Shopify au quotidien. On a ensuite ici la partie commande. La partie commande, vous voyez toujours mon écran? Ouais, je pense que… Oui, on voit toujours ton écran. Donc la partie commande, c'est toutes les commandes que j'ai au quotidien. Donc là, vous voyez, j'ai 3 commandes, j'ai 4 commandes. À la limite, ce que je peux faire, c'est vous montrer plutôt un cas réel, une vraie étude de cas. Hop, comme ça, vous allez pouvoir voir en live. Donc la partie commande. Donc qu'est-ce que j'ai en commande? Voilà, donc là j'ai toutes les commandes. Je vois qu'elles sont toutes traitées, super. Je peux venir ici sur une commande en particulier. OK. Je vois qu'elle a acheté, donc vous voyez, donc ici un produit à 67 €. Je vois ses coordonnées. Je peux me mettre des petits commentaires. Je vois l'historique un peu de toutes ces quand est-ce qu'elle a payé, est-ce que j'ai envoyé un email, oui, non, est-ce que j'ai envoyé le produit. Je peux rembourser, retourner les articles. Vous voyez, c'est très très simple en soi. On a ici la partie produit. Donc, en gros, quels sont les produits que je vends, moi, sur ma boutique en ligne? Et lorsque je clique dessus, eh bien, donc là, j'ai le nombre en stock et tout. Et si je clique dessus, eh bien, je peux modifier donc, tous ces articles. Je ne m'attarde pas dessus, c'est ce qu'on fera nous tout à l'heure. Mais vous voyez ici, donc, on a le prix, on a où est-ce que c'est disponible, le référencement naturel, les différents endroits où ils sont disponibles, et ainsi de suite. On a ici, enfin, la partie client. Donc, en fait, c'est le CRM. Donc, quels sont les clients que j'ai? Donc voilà un peu tous les clients que j'ai, combien ils ont dépensé. Donc si je clique ici, c'était la cliente de tout à l'heure, je retrouve effectivement la commande qu'elle a passée tout à l'heure. Je peux me mettre des petits commentaires, je peux réinitialiser le mot de passe, je peux faire plein de choses. On a ici la partie analyse de données.
La partie analyse de données, c'est quoi? C'est, on va dire, tout simplement les données de mon site web. Donc, je vois que là, j'ai fait un chiffre d'affaires de 3 000 euros ce mois-ci, que j'ai un taux de conversion de temps, que le panier moyen, il est de temps, que je vends essentiellement en France, mais que j'ai pas mal de visites également des États-Unis. Voilà, donc je peux faire un peu tous mes calculs ici. On a la partie marketing. Marketing, c'est quoi? C'est si jamais, et c'est que si jamais vous souhaitez piloter toutes vos campagnes marketing à partir de Shopify, eh bien, vous pouvez le faire. Donc, pour cela, il va falloir qu'on connecte les différents outils à Shopify. Donc, je vais pouvoir ici connecter Snapchat Ads, donc la plateforme publicitaire de Snapchat. Je vais pouvoir connecter la plateforme publicitaire de Google, la plateforme publicitaire de Facebook. Et donc, de cette manière, je vais piloter en fait mes campagnes publicitaires à partir de Shopify. Vous voyez, ici, je fais créer une campagne. Donc, ici, je peux faire une campagne Facebook et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire. C'est plutôt pour les personnes qui souhaitent, qui sont... En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est un véritable métier, d'ailleurs, dans lequel moi, je me spécialise. C'est-à-dire que avoir une boutique en ligne, c'est bien. La faire connaître, c'est autre chose. Et donc, c'est là où, en fait, interviennent toutes les compétences, disons, de ce qu'on appelle de growth, donc de croissance d'entreprise. Donc, on va dire de publicité sur Facebook, de publicité sur Google, de référencement naturel, d'emailing, de fidélisation et ainsi de suite. D'accord? Et donc, toutes ces compétences-là, soit vous les avez en interne, et donc du coup, les personnes que vous avez en interne vont utiliser les outils adéquats, donc vont aller sur Facebook Business Manager, vont aller sur Google Ads et ainsi de suite. C'est la meilleure manière pour avoir l'intégralité des fonctionnalités nécessaires pour piloter au mieux toute cette croissance. Mais il peut s'avérer certaines fois où on n'a pas les compétences en interne pour connaître ces outils-là. Et donc, on va pouvoir en fait utiliser directement Shopify parce que l'outil Shopify a simplifié, un peu comme à la Apple, ils ont simplifié les outils Facebook, ils ont simplifié les outils Google Ads afin de nous permettre de nous concentrer sur ce qui compte réellement lorsqu'on gère notre boutique en ligne. Et qu'est-ce qui compte réellement lorsqu'on gère notre boutique en ligne? C'est de vendre. Et donc, en fait, lorsque je vais faire créer une campagne, utiliser ici, par exemple, je vais diffuser mon annonce sur Facebook. En fait, Shopify a déjà présélectionné des filtres qui font que c'est beaucoup plus simple pour moi de lancer ma première publicité. D'accord? Ça ne sera pas aussi optimisé qu'en passant par la véritable plateforme Facebook Ads, mais malgré tout, ça aura quand même pas mal de résultats, étant donné que c'est Shopify qui aura présélectionné sur la base de l'intégralité des commerçants. Ils savent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On a la partie réduction ici qui permet de faire des réductions, donc de mettre en place des réductions, des codes promo, ainsi de suite. On a la partie application, sur laquelle je pourrais revenir tout à l'heure, mais pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une application. Et on a déjà terminé ici la partie donc, gestion au quotidien. On a ensuite la partie canaux de vente, ici donc avec l'apparence de ma boutique en ligne. Donc, si je clique sur boutique en ligne, vous voyez qu'il y a un sous-menu qui apparaît et qui me permet donc de créer, de modifier donc, différents endroits de ma boutique en ligne. Donc je vois ici que je peux modifier, je peux modifier le thème, on verra ce que c'est qu'un thème, je peux modifier les articles de blog, je peux mettre des pages, je peux acheter un nom de domaine et ainsi de suite. OK ? Je peux modifier, si je le souhaite également, Google. Je souhaite modifier donc, toute la partie Google Ads. Donc, je peux modifier ici, vous voyez, donc la configuration Google Ads. Et enfin, ici, on a la partie paramètres. La partie paramètres qui correspond, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, à toutes les choses un peu compliquées. Pas un peu compliquées, pardon, je reviens là-dessus. Tout le truc un peu technique, mais pas compliqué de Shopify. On pourra revenir dessus tout à l'heure, mais pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 catégories. Ces 14 catégories sont super simples d'utilisation puisque si on clique par exemple sur paiement, juste ici, on va avoir, vous voyez, hop, je descends, je suis déjà en bas. Vous voyez qu'en fait, c'est franchement assez simple. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, à gauche, vous allez toujours avoir de l'aide. Donc là, il va vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce petit blog. Ici, il va vous expliquer qu'est-ce que c'est que le contact client. Et en fait, lorsque vous êtes un peu perdu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez cliquer ici. Et lorsque vous cliquez là, vous êtes redirigé vers le blog Shopify ou le centre d'aide Shopify. Et le centre d'aide Shopify, c'est une mine d'or d'informations. Vous voyez, donc là, on a plein d'informations sur ce bloc-là. Qu'est-ce que je dois faire? Puis-je modifier les messages par SMS?
Un client peut-il créer un compte en utilisant un numéro de téléphone au lieu d'une adresse email? Un client peut-il répondre à une notification par SMS? Bref, plein d'informations. Et en plus de ça, lorsque je clique sur un lien, je suis redirigé vers d'autres liens. Donc, c'est une véritable toile d'araignée vers laquelle je suis redirigé lorsque je clique sur toutes ces bulles d'aide. Et vous voyez qu'il y a ça pour à peu près toutes les catégories techniques qu'on va avoir. Vous voyez, donc ici, je peux cliquer sur paramètres d'expédition. Enfin, ouais. Moi, ce que je vous conseille là-dessus, c'est vraiment d'y aller un par un. Et en fait, on s'y fait en une matinée. On a déjà configuré tous ces paramètres techniques. Donc voilà un petit peu pour la présentation, on va dire, globale du tableau de bord. Je pense que j'espère du moins que de votre côté, c'est un peu plus clair ça démystifie un peu vous devez du moins commencer à comprendre où aller pour faire telle ou telle action. On va partir maintenant sur la partie démonstration. Donc vraiment créer sous vos yeux une boutique en ligne. Donc je vois qu'il est 35, donc il me reste en fait je vois qu'il est 35, donc en fait il me reste à peu près, on va dire 10-15 minutes pour laisser encore 10-15 minutes de questions-réponses. Donc en fait, je vais pouvoir maintenant, vous savez à peu près où se situent les différentes choses, je vais pouvoir aller un peu plus vite. La première chose en fait à faire, c'est de choisir un thème. Alors un thème, qu'est-ce que c'est? Un thème, c'est un modèle préexistant de site internet. D'accord, un modèle de site internet préexistant qui a déjà été réfléchi en termes d'expérience utilisateur, qui a déjà été réfléchi en termes de marketing, qui a déjà été réfléchi en termes de développement, de design et ainsi de suite. OK? Donc, en fait, l'idée du thème, c'est de se dire qu'on ne va pas repartir de zéro. Tout simplement, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Il y a déjà des développeurs qui ont créé des sortes d'exemples de sites internet qu'on va pouvoir nous reprendre parce qu'on considère qu'ils sont plutôt pas mal par rapport à ce qu'on veut nous faire en termes de site internet. Et donc, on va pouvoir voir tous ces thèmes-là sur ce lien-là, thème Shopify. Vous voyez juste ici. Donc, vous tapez thème Shopify, tout simplement. Et donc, vous allez avoir ici plein d'exemples de sites internet. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Par exemple, celui-ci. Donc, je vais pouvoir aller ici, je vais voir. OK, d'accord, il existe dans telle couleur. Si je clique ici, je peux descendre et donc je peux voir les différentes fonctionnalités. Je peux voir les différents shops, les différentes boutiques qui utilisent déjà ce thème-là. Je peux voir les différents avis et surtout, je peux faire en fait voir la démonstration. Si je clique sur voir démo, je vois ici le site internet à quoi il ressemble concrètement. OK, je me dis d'accord. Alors là, il y a une fonctionnalité de pop-up. Super. Le texte, il bouge l'image bouge un peu quand je passe la souris. En fait, toutes ces choses-là vont disparaître quand moi, je vais l'importer. D'accord? Tout ça va disparaître, mais la structure, entre guillemets, pourra rester la même. Les fonctionnalités pourront rester les mêmes. Donc, vous voyez que là, super, OK, j'aime bien la manière dont c'est présenté. Si je fais Shop Now, à quoi ça correspond? OK, super, d'accord, de la manière de présenter comme ça. Si je fais ensuite ici, OK, sur portable, génial. Il y a des avis. OK, trop cool. Bon, je me dis, je prends. Donc, je fais Try Item. Et donc, comme ça, je l'importe directement, en fait, sur ma boutique Shopify. OK? Donc, ça, c'est la première étape. Nous, dans l'idée, ce qu'on va faire, c'est donc de créer un thème. On va choisir un thème qui est gratuit. Les thèmes gratuits sont très, très bien pour commencer. On va faire ça tout à l'heure. La deuxième étape qu'on va devoir faire pour lancer sa boutique en ligne, ça va être de créer un produit, de créer une page et de créer un menu. En fait, si on réfléchit tout simplement, c'est créer les différents éléments qui constituent un site internet, qui constituent une boutique en ligne. Un produit, une page et un menu pour chapeauter le tout. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va devoir aller ici dans tous les produits. Okay, donc, vous vous rappelez ici produits, on va aller dans tous les produits. Une fois qu'on est dans tous les produits, on va pouvoir constituer donc, notre produit, on va faire ça tout à l'heure. On va ensuite devoir créer une page. Pour créer une page, comment est-ce que je fais? Donc, je vais dans boutique en ligne. Dans le sous-menu, je vais aller sur page. Et là, je vais faire créer une page. Je peux également créer, si je le souhaite, un article de blog. C'est légèrement différent d'une page, puisque un article de blog, c'est pas exactement la même chose qu'une page. Donc, ils ont dissocié article de blog et page. Voilà. Et enfin, dernière chose, lorsque je vais vouloir créer un menu, je vais devoir me rendre dans navigation. D'accord? Pour Shopify, menu égale navigation. Donc, je vais dans navigation et je vais pouvoir créer un menu principal, mais également un menu footer. Menu footer, vous savez, c'est le menu qui est tout en bas d'un site internet. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur ma boutique pour voir toutes ces étapes ensemble. Donc, hop, je reviens ici. Je vais donc dans boutique en ligne. Hop là, je reviens. Je ne vais pas faire n'importe quoi sur ce e-commerçant. Je vais pas changer son thème quand même. Donc, boutique en ligne. Étant donné que moi, je vais choisir un thème qui est gratuit, tout simplement, dans
boutique en ligne, ici, si je descends, je peux retrouver les thèmes gratuits ici. Vous voyez, découvrir les thèmes gratuits. Je peux voir les 2 thèmes. Les thèmes gratuits. Voilà, donc je peux regarder un peu les thèmes gratuits. Et donc, moi, ce que je souhaite faire, c'est choisir le thème début. Okay, c'est le thème le plus courant, c'est celui qui fonctionne super bien, c'est celui par lequel moi j'ai déjà commencé, enfin j'ai commencé. Donc il est super bien, voilà. Donc il fait bien le taf. Donc voilà, je fais ajouter à la bibliothèque de thèmes. Hop. Ensuite, il mouline un peu, et puis vous allez voir qu'il apparaît ici. Vous voyez, donc thème actuel, début. Et vous voyez que bien que initialement il avait, vous voyez, hein, il avait des images et ainsi de suite, eh bien lorsque je l'ai téléchargé sur mon site à moi, tout a disparu. D'accord? Et c'est bien normal puisque c'est un faux site internet. Donc maintenant, à moi de le remplir. Pour le remplir, donc là maintenant, notre thème il est téléchargé et il est bien sur mon site à moi. Ce que je vais faire, c'est donc créer un produit. Il faut que j'ajoute des produits dans ce thème-là pour qu'ils puissent les présenter. Okay? Donc je vais aller dans Produits et ici, je vais pouvoir faire ajouter un produit. Vous voyez en haut à droite, ajouter un produit. À partir de là, je vais pouvoir créer, donc du coup là, ouais, imaginons pomme biologique. Non, peut-être pas. Allez, thé marocain, c'est l'exemple que je prends à chaque fois. Oups. Thé marocain à Bibi. OK. Donc, nous vendons du thé marocain. Oula. Marocain à Bibi. Tac. Il est. Donc ça, je mets en gras, imaginons. C'est juste pour vous montrer un peu les différentes fonctionnalités. Je peux mettre une liste à puces. Super bon. Bio et éthique. Voilà, ça j'enlève du gras. C'est vraiment juste histoire de vous montrer les différentes choses. Le thé à Bibi est le meilleur. Tac, et donc ça, si je le souhaite, je peux le mettre en vert. Vous voyez, on retrouve un peu exactement les mêmes choses que sur Word ou sur les éditeurs de texte lambda, quoi. Voilà, je peux venir ajouter, si je le souhaite, une image. L'image tic-tac-tac, une image de quoi? Une image d'une plantation, par exemple. Voilà, donc c'est l'image de présentation. Hein. Je peux mettre également une vidéo, etc. Ce n'est pas l'image de mon produit, hein. C'est juste pour illustrer mon produit. D'accord? C'est dans la description. Je vais vous montrer ensuite une description qui est plutôt bien faite. Ensuite, ici, je vais pouvoir ajouter des fichiers qui représenteront donc, du coup mon produit. D'accord? Donc, une photo de mon thé, en l'occurrence. Je vais ici pouvoir ajouter le prix. Donc, moi, il coûte 19 € par exemple. Je peux mettre un prix barré si je le souhaite. Hop, prix barré 29 €. Comme ça met 29 € barré actuellement à 19 €. Mais bon, en soi, je ne suis pas obligé. Le coût par article si je souhaite calculer mes marges. Le stock, il est géré par qui? A priori, si les stocks sont chez moi, c'est donc par Shopify que je vais gérer mes stocks. Mais si jamais vous faites appel à un logisticien, parce que vous êtes déjà une belle entreprise, enfin une grande entreprise, que vous avez beaucoup de stocks et donc vous faites appel à un centre de logistique, vous allez pouvoir ici indiquer le logisticien en question. Si vous faites du dropshipping, pareil, vous allez pouvoir indiquer ici le système de dropshipping que vous utilisez pour gérer vos stocks. Ici, donc, du coup, on va pouvoir indiquer le poids. Le poids, c'est pourquoi? C'est pour les frais de livraison. Hein, donc, moi, il coûte, je sais pas, 0,9 kg. Voilà. Non, peut-être pas quand même. Là, il y a des informations douanières qu'on n'est pas obligé de remplir, mais voilà, vous pouvez le faire si vous voulez. Et puis là, ensuite, je peux mettre des variantes. Qu'est-ce que c'est les variantes? C'est le fait de me dire, peut-être que ce thé marocain, j'ai différents packs. Je sais pas, on va dire le pack 100 grammes, le pack 200 grammes, et ainsi de suite. OK, et à chaque fois, donc, du coup, je vais devoir indiquer la quantité pour les 100 grammes, pour les 200 grammes. Et enfin, dernière chose, ici, on a le référencement naturel que je peux modifier directement, directement en modifiant ici. Oui. Hop. Et voilà. Donc ça, on va dire ensuite, je fais enregistrer et je vais vous donner un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Oups. Tac. Donc le thé à Bibi marocain, le voilà. Donc vous voyez, donc là j'ai mis le thé caractéristique, j'ai mis une petite vidéo pour présenter un peu comment déguster ce thé-là, j'ai mis les fichiers qui représentent mon thé ici, j'ai mis du thé noir, du thé vert, du thé jaune et ainsi de suite. OK? Donc là on a vu comment faire un produit. On va donc voir maintenant comment ajouter une page. Pour ajouter une page, on va dans boutique en ligne, vous vous rappelez, ensuite dans page. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page à la limite, un minimum contactez-nous, hein, il faut une page pour me contacter, une page foire aux questions, et voilà. Et dans un premier temps, ça sera « Et qui sommes-nous » éventuellement. Donc, comment est-ce que je fais ça? Je vais ici dans « Ajouter une page ». Vous voyez, ajouter une page, super. Donc là, je peux mettre « Contactez-nous » et ainsi de suite. D'accord? De cette manière, je vais faire aussi « Qui sommes-nous » Voilà, et donc je vais pouvoir écrire tout ça.
hop, je quitte la page parce que moi, je l'ai déjà créé. Donc, vous voyez, par exemple, qui sommes-nous? J'ai donc créé, voilà, qui sommes-nous? Toujours, j'ai ici une petite vidéo, nos valeurs, et ainsi de suite. Et enfin, dernière étape, je vais donc devoir créer un menu qui vient en fait répertorier donc tout ce que je viens de créer. Donc, le menu, on a un menu pied de page, c'est celui qui est en bas. On a un menu principal, c'est celui qui est affiché. Donc, le menu principal, moi, ce que je veux, à l'intérieur de ce menu principal, c'est tous ces éléments-là. Comment est-ce que je fais pour ajouter un élément? Je fais ajouter un élément de menu et ici, je viens le chercher. Donc là, moi, qu'est-ce que je veux? Je veux une page. Oui, quelle page? Contactez-nous. Hop, oui, hop, contactez-nous, ajoutez. Hop, et vous voyez, ça l'a ajouté ici. Après, moi, je peux faire des sous-menus si je le souhaite. Hop, vous voyez, hop, là, ça c'est un sous-menu. Je peux replacer le contactez-nous, le mettre en premier, et ainsi de suite. Bon, moi, je supprime. Mon menu, il est déjà fait de la dernière fois. J'ai mis la page d'accueil, le produit, qui sommes-nous, un article de yoga, pourquoi? Pour vous montrer un peu les articles de blog, et enfin, contactez-nous. Une fois que j'ai fait ça, je fais enregistrer le menu et je vais ensuite pouvoir aller directement voir à quoi correspond, à quoi ressemble déjà ma boutique en ligne. Donc, si je clique ici sur le petit œil, je vais déjà pouvoir aller sur ma boutique. Donc, OK, ma boutique, elle ressemble à ça. On voit quoi? On voit que le menu a été adapté. Donc, mon menu, il est bien là. C'est bien le menu que j'ai ajouté. On voit que la page d'accueil, elle est toujours vide et c'est normal, je ne l'ai pas modifié. Par contre, si je clique ici sur le produit en question, qu'est-ce que je vois? Que la page produit, elle est déjà créée. Donc, on voit quoi? On voit qu'il y a le produit, OK, on voit qu'il y a les petites animations, on voit que je peux, il y a tout mon texte, il y a la petite vidéo qui apparaît ici. Bon, ça, c'est d'autres produits que j'ai créés avant, donc un peu de la triche. Et si je veux, donc du coup, je fais hop, inspecter. Et donc, de cette manière, je vois que c'est bien responsive, effectivement, voilà, tout se coordonne bien. OK. Et ensuite, si je vais dans le menu, je peux aller voir qui sommes-nous. Super, donc j'ai bien la page qui sommes-nous, je peux bien lancer la vidéo et on a bien la page du yoga par exemple, voilà, donc l'article de blog et on a quoi? On a la page de contactez-nous. Super. Il nous manque donc plus qu'à faire la page d'accueil, cette fameuse page d'accueil. Comment est-ce que je fais ça? Je reviens ici et donc là je vais pouvoir cliquer sur personnaliser. Vous voyez ici, vous pouvez cliquer sur personnaliser. Je clique ici, hop, je vois qu'il y a 46, hop là. On va me dépêcher un petit peu. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez à droite ce qu'on appelle des blocs. Vous voyez ici, il y a une sorte de bloc là qui est marqué image avec texte. Tout ça, c'est un bloc. On va ensuite ici avoir un deuxième bloc. Vous voyez, image avec texte, ici, c'est un deuxième bloc. Ça, c'est un troisième bloc. OK? Sur la fenêtre de gauche, oui, vous avez une fenêtre là, une fenêtre là. Sur la fenêtre de gauche, on voit qu'il y a également des sections. Ici, il y a une section. Ici, il y a une section. Ici, il y a une section. Si je regarde un peu plus précisément, je vois que c'est marqué image avec calque texte. Et ici, c'est marqué image avec calque texte. Si je descends, c'est marqué image avec texte. Et ici, c'est marqué image avec texte. On se rend compte en fait que la fenêtre de gauche est le miroir de ce qu'il y a sur mon site internet à droite. Et donc, si jamais je prends le bloc ou la section, vous l'appelez comme vous voulez, à gauche, attendez, si je prends ça, vous voyez, hop, eh bien, en fait, je peux la modifier de place, la changer de place sur mon site à droite. Donc, mon image avec texte, je peux le mettre tout en haut. Vous voyez, image avec texte à droite, il est tout en haut. Je peux le reprendre et le mettre un peu plus en bas. Et si je souhaite ajouter des sections, je peux venir ici, cliquer sur ajouter une section. Si jamais tout ça ne me va pas, je peux cliquer sur ajouter une section. Et donc là, par exemple, moi, je veux une fonction newsletter. Je vais chercher, newsletter. Vous voyez, je clique ici. Ah, super, sélectionné. Et donc, comme ça, maintenant, j'ai une newsletter. Vous voyez, la newsletter, elle est en bas. Mais si je veux, je peux la mettre tout en haut. Hop, comme ça, les gens arrivent à la newsletter. Peut-être pas à la mettre tout en bas, la mettre en troisième. Et comment je fais pour modifier ce qui est à l'intérieur d'un bloc? Eh bien, je clique dessus dans ma fenêtre de gauche. Vous voyez ici, image avec quelques textes. Je clique dessus et là, j'arrive à l'intérieur de ce texte où je vais pouvoir choisir une image, par exemple. Donc, moi, l'image que je vais choisir, il faut qu'elle soit en corrélation avec du thé, donc du thé marocain. Donc, je triche un petit peu. J'ai déjà choisi mon thé. Mon image, ok, donc l'entête thé Habibi bio, hop, le meilleur thé du Maroc, hop, tac, super. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Image avec quelques tags, donc ça, je vais le modifier. Hop, je vais choisir quoi? Je vais choisir une image d'un petit bobo qui boit du thé. C'est toujours important de mettre des bobos. Super, donc là, bio est bon
Hop, et donc là, recevez-le directement chez vous. Nous nous sommes demandé pourquoi on ne pouvait pas avoir le même thé marocain à Rennes. Tac, hop. Mais ça, du coup, c'est le storytelling. Donc, on va mettre en premier. Hop, et voilà. Super. Et puis, à la limite, hop, on va mettre un bouton. Non, il n'est pas là, le bouton. Tac, tac, tac. Et le lien du bouton. Bon, on pourrait mettre un bouton si je le souhaite. Tac, hop, on va mettre un lien de bouton. Hop, vers le produit qui s'appelle thé marocain Habibi. Comme ça, hop, on recevra directement chez vous. Super. Et puis, en fait, petit à petit, comme ça, on va pouvoir… donc là, il y a la newsletter. OK. Ensuite, on va pouvoir ajouter… Moi, je veux un produit. Donc, je vais montrer mon produit directement. Donc, produit vedette, juste là, sélectionné. OK, je vais sélectionner le produit. Le produit en question que je veux, c'est le thé marocain Habibi. Sélectionné. OK, je remonte un peu tout ça. OK, et puis bah, tout le reste, en fait, je vais pouvoir le supprimer parce que ça ne m'intéresse pas comme bloc. Hein, OK, donc hop, retirer la section. Des témoignages, quoique c'est pas mal, les témoignages. Je ne vais pas les remplir maintenant, mais je pourrais mettre des témoignages, retirer la section et retirer la section. OK, super. Qu'est-ce qu'on a du coup? Tac, Habibi, bio est bon, ça c'est la newsletter. Hop, OK. Et les témoignages, je pourrais mettre un autre article de blog juste ici. Super. Donc là, on a fait un peu la structure. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est modifier les polices et ainsi de suite. Comment est-ce que je peux faire pour modifier les polices? Je vais dans paramètres du thème. Et donc là, les couleurs, vous voyez, donc là, on a plein de petites informations, de petites caractéristiques du thème. Hop, je vais pouvoir modifier. Et donc, les boutons primaires, moi, je les veux en vert parce qu'on vend du thé. Hop, voilà. Et donc, vous voyez, ça modifie tous les boutons, en fait, de l'intégralité du site. OK, donc je pourrais modifier de cette manière la police, je pourrais modifier les différents logos, le passage à la caisse et ainsi de suite. Je fais ensuite enregistrer. Hop, je vois que je tarde un petit peu. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit maintenant si on clique ici? Donc là sur… Alors, je n'ai pas acheté encore de nom de domaine. Hein, je pourrais l'acheter histoire que ce soit kellerlalloué.com. Pour l'instant, c'est juste myshopify.com. Et bien en fait, si je vais ici, hop, tac, je me rends compte de quoi? Que mon site internet, actuellement, il ressemble à ça. OK. Là, en l'espace de 10 minutes, j'ai réussi à faire ça. Super, la newsletter, OK. Et tout est fonctionnel. Hein. OK. Et donc, si je clique sur acheter maintenant, eh ben, je peux déjà en fait passer à l'achat. Déjà, alors qu'on n'a même pas encore configuré les systèmes de paiement et tout ça. En fait, ça va sur un PayPal qui vous crée, en attendant, il vous indique. Enfin, bref. Donc, vous voyez, donc, il reste encore pas mal de choses à modifier. Ici, il faudrait que j'adapte un peu les couleurs et ainsi de suite. Mais le site est déjà, entre guillemets, paré à l'utilisation. Ce qui nous manque maintenant, c'est donc on a modifié l'apparence de son thème. Okay, donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on a cliqué ici sur personnaliser. Super. On est arrivé là-dessus. Super. Et donc, on a fait la démonstration. J'étais un peu vite. Et ensuite, on a donc quelque chose de ce style. La dernière étape qui nous manque, c'est donc d'ajouter des applications ainsi que les paramètres techniques. Pour les paramètres techniques, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il vous suffit d'aller tout simplement, en fait, hop, je retrouve, voilà, donc je reviens en arrière. Et donc, il vous suffira de venir ici cliquer sur paramètres et donc de venir cliquer un peu sur tous les éléments, notamment paiement pour prendre en compte un système de paiement, pour configurer un système de paiement. Okay, le système de paiement que je vous conseille, c'est Stripe. En une demi-heure, c'est personnalisé. Vous pouvez mettre PayPal également. Mais encore une fois, tout ça, vous avez plein d'informations ici sur tous les éléments du blog. Si vous cliquez sur en savoir plus sur les éléments de paiement, sur les traitements des commandes et ainsi de suite. Alors attendez, pour le paiement, ouais, voilà, c'est juste, ah non. Alors c'est système de paiement, pardon, j'étais dans paiement, mais c'est dans système de paiement, voilà. Voilà, donc là, on a PayPal, et ainsi de suite. Et donc, vous pouvez cliquer sur accepter les paiements. Et donc là, vous avez plein d'informations sur les différents types de paiements que vous pouvez utiliser. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est donc les applications. Qu'est-ce que c'est qu'une application? Une application, c'est une fonctionnalité supplémentaire qu'on va ajouter à notre boutique Shopify et qui nous permet d'adapter un petit peu notre thème. Par exemple, vous vous rappelez, vous connaissez très certainement ici les petits cookies, la petite pop-up qui vous indique que le site est actuellement en train de récupérer des cookies et ainsi de suite. Ça, c'est une fonctionnalité supplémentaire, il n'y a pas besoin de la développer. On va donc pouvoir télécharger une application
En fait, comme un iPhone. De base, Apple, il vous permet d'appeler, d'envoyer des messages. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de télécharger l'application pour faire modifier nos photos et ainsi de suite. Et ben, c'est pareil pour votre boutique Shopify. Vous avez votre Shopify qui vous permet de faire la base. Et ensuite, pour tous les extras, et ben, en fait, vous pouvez télécharger des applications. Ces applications, elles peuvent être payantes, elles peuvent être gratuites, enfin, ça dépend. Et ensuite, bah, vous pouvez, donc, du coup, elles sont toutes certifiées. Et donc, par exemple, vous pouvez rajouter, vous voyez ici, récemment acheté ensemble. Bah, voilà, ça permet de faire des ventes additionnelles, d'augmenter le panier moyen. Hein, c'est un des vecteurs de croissance lorsqu'on fait du e-commerce, d'augmenter le panier moyen. Et ben, en fait, si, imaginons, vous voulez montrer davantage de produits au moment de passer à la caisse, enfin, auprès des personnes qui passent à la caisse, vous pouvez ajouter cette application. Si vous souhaitez vendre sur Facebook, pareil, c'est une application. Si vous souhaitez modifier de manière beaucoup plus approfondie la page Contactez-nous, la page Qui sommes-nous, parce que vous voulez vraiment quelque chose qui vous ressemble, vous pouvez télécharger une application qui vous permet de modifier ces pages-là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va dans Applications, juste ici, et ensuite, vous allez sur Visiter l'App Store de Shopify. Juste là. Et vous allez tomber sur l'App Store de Shopify, qui est en fait comme l'Apple Store de Apple, mais qui est de Shopify. Vous voyez, ça ressemble à ça. Et donc, on peut se balader. Vous tapez ici dans la barre de recherche, je cherche quelque chose pour augmenter mes ventes, pour augmenter l'aspect responsive, pour envoyer des SMS et ainsi de suite. Okay, je vous ai mis ici des exemples d'applications que moi j'utilise pour mes clients. Il y a RGPD pour les cookies, la petite bannière. On a Weglot qui permet de traduire son site en plusieurs langues. On a Klaviyo qui permet d'envoyer c'est un système d'emailing, d'accord, pour les paniers abandonnés, pour les newsletters, ainsi de suite. On a Facebook Shop Channel et Facebook Messenger pour être présent sur Messenger et pour être présent sur Facebook, vendre nos produits sur Facebook. On a Gempage qui est un builder. Un builder, c'est un constructeur de pages. Donc, à la même manière, en fait, de notre page d'accueil, on va pouvoir construire n'importe quel type de page de la même manière que de la page d'accueil qu'on vient de faire à l'instant. Donc, c'est plutôt pas mal. Et on a enfin Hotjar qui permet d'enregistrer le mouvement des souris des personnes qui viennent sur notre site internet. Donc, plutôt intéressant lorsqu'on souhaite comprendre où est-ce que les gens cliquent, qu'est-ce qu'ils font sur notre site internet. Donc, voilà un petit peu pour la présentation de Shopify. Je respecte… hop là, j'ai un peu tardé. Effectivement, je voulais nous laisser quelques minutes de questions-réponses. Je nous les ai laissées malgré tout. Il nous en reste quelques-unes. Sachez que vous pouvez me retrouver sur YouTube si jamais vous souhaitez retrouver cette formation. Vous allez tout simplement sur YouTube, vous tapez Kélian Laloué et vous allez voir plusieurs formations, plusieurs vidéos de moi-même sur tous ces sujets. Et enfin, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn. Donc du coup, hop, je vous envoie mon LinkedIn si jamais vous avez la moindre question. Hop là, pardon. Et on va pouvoir donc du coup passer aux questions et réponses. Si vous en avez, ça sera avec un grand plaisir du coup que j'y répondrai. Merci beaucoup, Kélian. Mission accomplie. On a vu qu'on pouvait, en partant de zéro, créer quelque chose en moins d'une heure. Il y avait une question de Julien qui était vers le début de ton intervention pour savoir si on devait acheter un nom de domaine chez OVH, par exemple, avant de commencer à paramétrer sa plateforme Shopify. Deux manières de faire. Soit on achète le nom de domaine effectivement par OVH et ensuite on le relie à notre Shopify. Okay, comme ça se fait super bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Soit on l'achète par Shopify et lorsqu'on l'achète par Shopify, en fait, il n'appartient pas à Shopify, donc on peut le. Moi, en fait, ce que je vous conseille, c'est de le faire par Shopify. Si je vous montre un petit peu. Tac. Alors, est-ce que vous voyez mon écran là? Non. Oui. Oui. Non, pas encore. Non, ok. Alors, je pense que c'est parce que tac. Bureau. Voilà. Donc là, vous devez voir mon écran. Oui. Donc là, dans boutique en ligne, si on va dans domaine, on peut l'acheter ici directement. Acheter un nouveau domaine et on pourra le transférer par la suite si on le souhaite. Donc, ce que je vous conseille, c'est de le faire par Shopify, mais vous pouvez totalement le faire par OVH ou alors vous pouvez connecter un nom de domaine que vous avez déjà sur OVH. Imaginons que vous avez déjà une boutique, vous pouvez la connecter à votre Shopify sans souci. D'accord. S'il y a d'autres questions, vous pouvez, Manon, ouvrir votre micro ou… Allez-y, sans souci, Oui. ouais. Moi, en fait, j'ai une petite question parce que ça tombe bien. En fait, c'était hier, je me suis renseignée, je regardais sur Spotify, comment on va dire
Shopify, pardon. Comment on va dire reprendre une activité déjà existante parce qu'il y a plein de personnes, elles revendent leur business déjà en fait, leur boutique en ligne. Ouais. Et du coup, il y en a une qui m'avait intéressée et je me suis posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui pouvait être aussi successful et intéressant pour un début? Pour commencer, par exemple, quand on n'a pas forcément d'expérience et le fait aussi d'avoir une activité aussi en même temps, juste pour commencer à avoir racheter une e-boutique existante et après, pourquoi pas en faire une nouvelle avec d'autres En fait, produits. c'est exactement le même principe qu'une boutique physique. C'est-à-dire, si la personne vous vend sa boutique physique, mais qu'elle ne vous vend pas la relation avec ses fournisseurs, qu'elle ne vous vend pas sa base de données clients et ainsi de suite, bah, c'est un peu difficile parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec une boutique et puis seulement une image de marque. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est quel est son produit qu'elle vend? Où est-ce qu'elle se fournit? Est-ce qu'elle le fabrique elle-même? Est-ce qu'il y a une véritable différence sur le marché, une véritable innovation, ce qu'on appelle un product market fit? Oui. Vraiment un market fit du produit avec la demande. Ça peut se voir. En fait, ça peut se voir avec les chiffres. Donc, généralement, ils vous donnent les chiffres, le chiffre d'affaires, la marge, ainsi de suite. Mais en soi, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Pour répondre à ta question, est-ce que c'est une bonne idée? En fait, je pense que les boutiques qui se vendent sont généralement des boutiques de dropshipping. Donc, en fait, des boutiques qui sont très faciles en fait, à monter parce qu'il n'y a pas de relation fournisseur. C'est un produit qu'on trouve ailleurs et qu'on revend sans jamais le modifier. Donc, finalement, c'est des choses qui sont assez faciles à créer. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas, en fait, toi, apprendre à créer une boutique, apprendre à voir comment ça fonctionne par toi, quitte à prendre un peu plus de temps, mais au moins, tu seras la seule responsable du succès et tu sauras, en fait, comment fonctionne une e-boutique. Alors qu'à l'inverse, si tu achètes, on va dire, une boutique qui fonctionne déjà, tu vas te retrouver aux commandes d'un business qui pourra potentiellement soit te dépasser, ou alors s'il ne marche pas, tu ne sauras pas dire pourquoi. D'accord. Et même par exemple en rachat, parce que c'était assez similaire à ce que je voulais, en fait, ça reste quand même une French fashion brand, mais elle était plutôt dans tout ce qui était clothing et moi, je voulais développer plutôt en tout ce qui était bags. Donc, je me suis dit, pourquoi pas changer les produits si c'est dropshipping? Moi, je commande les sacs, mais au moins, j'ai déjà, on va dire, la base client. Sur Instagram, elle a déjà 10K de followers. Donc, je me dis que je pars pas de rien. Au moins, je pars d'une image et je modifie tout l'Insta. Au moins, j'ai les followers. Enfin, qu'en penses-tu? Dans ce cas-là, effectivement, je pense que c'est… En fait, c'est là la même astuce le même truc que de prendre une boutique, on va dire, physique et de remodifier un peu les produits, de reprendre l'image de marque. Oui, dans ce cas-là, c'est une bonne idée, ça permet de gagner du temps. Ouais. Alors, Kélian, il y a d'autres questions dans la conversation. Ouais. On a quelle plateforme de dropshipping peux-tu nous conseiller grâce à ton expérience? Il y a plusieurs. La plateforme de dropshipping, c'est-à-dire de fournisseurs, je pense que la plus connue, c'est AliExpress, parce que c'est des outils, c'est une plateforme de produits chinois qui sont donc du coup qui nous permettent de nous fournir directement auprès des fournisseurs chinois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de plus en plus des plateformes de dropshipping autres que chinoises, qui peuvent être par exemple des dropshipping français, de produits français, des dropshipping de produits artisanaux. Il faut aussi comprendre que vous pouvez parfois directement négocier auprès de fournisseurs sans passer par une plateforme, donc en appelant des fournisseurs, en trouvant un laboratoire, etc. Un business model de dropshipping. Donc, on va dire, ça dépend vraiment de ce que tu souhaites faire. Le dropshipping, c'est le principe d'avoir un fournisseur qui envoie à ta place. Ça, du coup, ça dépend de tes capacités à négocier. Ça dépend de ce que tu souhaites faire comme produit. Mais je pense que comme tout type de fournisseur et comme tout type de business où il y a un fournisseur, ça commence par une recherche Google, tout simplement, en anglais. Toujours en anglais parce que c'est souvent en anglais. Mais voilà, par une bonne recherche Google et selon ton produit, selon ce que tu souhaites faire, tu auras plus ou moins des plateformes qui te correspondront.
Et d'autres questions, donc une plus sur ton parcours. Zoé se demande si tu as lancé toi ta première boutique en ligne directement après ton bachelor. Ouais, j'ai lancé ma première boutique en ligne directement après mon bachelor. Si ce n'est tac tac tac. Non, c'était un an, on va dire, après mon bachelor. J'étais un an consultant à Casablanca. Je suis revenu et j'ai fait cette boutique-là. Une autre question sur Shopify. Est-ce que ça fonctionne pour la vente de services? On a parlé de produits avec le thé Habibi, Ouais. mais pour la vente de services, là, en l'occurrence, a priori, c'est de la formation. Ouais, alors ça va fonctionner, effectivement. On peut vendre des produits digitaux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Shopify, c'est du e-commerce. Et là, ce dont tu parles pour vendre, par exemple, des formations, c'est plus de l'infoprenariat. Et l'infoprenariat, c'est pas pareil. En fait, Shopify, vraiment, ils sont spécialisés, ils sont super forts dans le e-commerce. Ok, tout est vraiment génial. C'est pour ça que c'est les leaders là-dessus. Et j'imagine que du coup, en infopreneur, tu auras des leaders également, tu auras des gens des plateformes plus spécialisées. Donc, pour répondre à ta question, oui, Shopify, tu vas réussir à en vendre, ça va marcher, ça va être super facile. Mais j'imagine que tu auras d'autres plateformes qui te permettront de créer des niveaux de formation, une communauté, un Slack et tout ça à l'intérieur même de l'outil. Je sais, j'ai plus les choses en tête, mais il y a des outils qui existent, qui sont similaires à Shopify, mais qui sont spécialisés pour les infopreneurs. Donc je pense que c'est même mieux plutôt que tu partes sur une autre chose, sauf si vraiment tu veux utiliser Shopify, quoi. Ok, bon, il y a encore pas mal de questions, mais je retourne. Donc, je vais en prendre une dernière, celle de Manon. Et puis, de toute façon, Kélian vous a laissé son contact. Oui. C'est ça, je suis Ok. disponible par LinkedIn. Donc, Manon, pour connecter un logiciel de vente à Shopify, comment ça se passe? Est-il plutôt conseillé de passer par une agence pour ce type de problématique? Alors, un logiciel de vente, on va dire, donc, c'est-à-dire, je n'ai pas assez d'éléments. Ouais, peut-être que Manon peut ouvrir son micro pour compléter. Manon? Ah, on va peut-être pas entendre Manon. J'ai pas choisi la bonne question. Mais en gros, je pense que Ouais. l'outil de vente est déjà dans Shopify. Je pense que, comprendre un peu la question, l'outil de vente est déjà dans Shopify. Et si jamais c'est un outil de vente pour une boutique physique, c'est une application dédiée qui existe et que Shopify a développée. Hein, ça s'appelle Shopify POD, un truc comme ça. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Kélian. Ouais, je vois que les questions continuent à tomber. Donc, surtout, si on n'a pas répondu à vos questions, contactez directement Kélian sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Merci, Kélian, parce que du coup, bon, c'était un bon mix entre théorie et pratique. Et puis, on se rend compte que finalement, il faut se lancer, quoi. C'est ça, Ouais, c'est il faut ça, c'est essayer. ça. Et n'hésitez pas, même si vous êtes une entreprise et que, je sais pas, imaginons que vous souhaitez avoir des informations sur une migration, donc une grosse entreprise, je peux vous mettre en relation avec les bonnes agences, les bons interlocuteurs de chez Shopify, même si vous voulez vous rapprocher de Shopify. N'hésitez pas, mon LinkedIn, vous l'avez et on continue la discussion par ce biais. Ok, et si certains sont arrivés un petit peu en retard, le replay sera disponible très rapidement. Vous recevrez le lien par mail. Super. Merci à tous. Merci Violaine, merci à tous. Merci, bon appétit. Au revoir. Au revoir. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that.